beaucoup. Alors Mathilde, on prend la date du jour, comme d'habitude avec vous, et on remonte dans le temps. Et le 29 août 2003, c'est un magasin extrêmement populaire qui fermait ses portes. Oui, est-ce que vous vous souvenez de 4 lettres bleues sur un fond Vichy? Ah oui, c'est ça. En tant que ça nous parisienne, parle. moi je me Voilà. souviens. Mais On il y voit en bien a eu ça à partout en Barbès. France. Ouais. C'est donc Tati, Tati. qui dépose le bilan ce jour-là. Aux abords de Tati, le boulevard Barbès n'a jamais été aussi calme. Les robes de mariée, les collants, Tati en vendait 5 millions de paires par an et les culottes à 3 sous ne font plus recette. L'enseigne Vichy Rose, créée il y a 55 ans, avait bâti sa réputation sur de très bas prix. Hier soir, le comité central extraordinaire annonçait la cessation de paiement. Eric, vous avez déjà acheté quelque chose chez Tati? Oui, il y a longtemps. Qu'est-ce que c'était? On peut savoir ou... Ah, non, C'est secret, c'est bon, trop on vous embête. Mathilde, Oh, pardon, mais c'est culottes à vrai, il y 3 il y avait avait euros, des ouais. sous-vêtements à 3 euros. Voilà, il y c'est ça. avait- Non, mais il y avait un Non, peu de c'était tout. pas des sous-vêtements. Oui, vous avez le droit. C'était un peu le bazar, on fouillait dans les bacs. Oui. Et jusque dans les années 80, c'était vraiment une institution. Son magasin de Barbès, dont vous parliez tout à l'heure, le premier à avoir ouvert, était même le lieu le plus visité de France après la Tour Eiffel. Juste- Ah Truc oui, de devant dingue. le Louvre, devant toutes les Bah grandes oui, institutions oui. parisiennes. Ça brassait énormément de monde. Alors depuis, il y a eu plusieurs repreneurs. Sans succès, ces magasins ont fermé les uns après les autres. Celui de Barbès, c'était l'année dernière. On va enchaîner avec le 29 août 1966. Il y a une chanson ce jour-là interprétée à la télévision. Oui, qui est-ce qui partait en colonie quand il était petit? Ah. Oui, vous en gardez des bons souvenirs? Génial. Ouais. Ah bon, bah moi non. Un peu comme cette chanson. Trauma. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkaidi, Heidi, Heida. Et tout le monde la connaît, on la chante Oui. en plateau. Bah, mais vous avez Heidi, vu, Heidi, Heidi, Heida. Heidi, Heidi. C'est un classique, mais à l'époque, ça provoque un tollé. La chanson. Ah bah oui, écoutez d'ailleurs ce que confiait le chanteur au tout jeune Michel Drucker. Dites-moi, monsieur Perret, il paraît que cette chanson, elle a beaucoup plu. Ah oui, elle plaît beaucoup et je profite d'avoir la parole en main pour remercier un peu tous les gens qui m'envoient toujours les télégrammes partout de bienvenue. Oui. Un petit tour chez le psychiatre, enfin vulgaire et tout, chouette. Enfin, je voudrais que ça continue parce que plus je reçois de lettres d'insultes et plus je vends de disques. Alors, c'est formidable. En fait, il y avait déjà un buzz autour des colos. de Oui, cette en chanson. fait, c'était vraiment mal vu de critiquer les colonies et cette chanson a été interdite de diffusion à la télévision et à la radio. Hein. Ah oui, Incroyable. à ce point-là. Oh, Tollé. je trouvais pas que c'était une chanson qui Bah non, critiquait c'est les plutôt colos. sympa. au Quand contraire. même, écoutez bien les paroles. Mais, Ouais, peut-être. Ouais, mais un peu on va la nostalgique réécouter. aujourd'hui. On va la C'est sympa, réécouter. ouais, ça. Et on termine avec le 29 août 1973 et une drôle de guerre dans le Morbihan. Oui, ce jour-là, voilà ce qui se passe J'ai à peur. Erdeven. Je l'avoue. Chaque été depuis 4 ans, à Erdeven, la guerre du naturisme se rallume. La cause de la démission du maire et de ses conseillers, un arrêté municipal du 9 août dernier, resté lettre morte, qui exige sur l'ensemble des dunes du littoral une tenue décente, le port pour les hommes d'un slip normal, pour les femmes d'un soutien-gorge. Est-ce que c'est vraiment du naturisme? Parce que c'est le 2 pièces moins 1 ici. Alors, c'est effectivement le 2 pièces moins 1, mais moins une demi-pièce. Parce que... moins une pièce et demie, pardon. Une pièce et demie, deux pièces Ah, tout moins un. compris. Bon, il On n'a manquait rien pas compris. grand-chose, quoi. Oui. À l'époque, donc, deux camps s'affrontent autour d'une plage, les Bretons dénudés et les textiles. Et si elle cristallise autant de tensions, c'est qu'à l'époque, c'est la seule plage naturiste de Bretagne. La seule. Donc ça attire beaucoup de monde pour cette petite commune de 4000 habitants. Donc, mais il s'est passé des choses ensuite ou qu'est-ce qui s'est Vous me passé connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, J'aime vous avez- Vous avez Vous enquêté. avez regardé. J'aime suivre les dossiers de fond. Vous avez- Ah, ben ça, c'est Donc, votre genre. j'ai Enlevez le haut. Non, j'ai appelé le maire d'Erdeven, tout Ah. simplement, pour savoir où ça en était. Donc Et alors aujourd'hui, cette plage existe toujours. Elle ne pose plus de problème. Tout le monde Évidemment. cohabite très bien. Par contre, ce n'est plus la seule plage naturiste de Bretagne, car le naturisme se porte très bien en France. De plus en plus de Français, depuis le confinement, tenteraient l'expérience pour des vacances ou quelques heures. Vous voyez, Mais là, c'est du naturisme Un peu luxe. en piscine. Oui, ça c'est déjà. voilà, c'est Déjà plus juste discret. l'expérience d'être nu, de se dénuder. On serait même la première destination naturiste au monde. Devant l'Allemagne. Ouais. Eric, vous avez déjà tenté les... Oh, arrêtez. Laissez-le tranquille. laissez Eric Laissez-le tranquille. Merci beaucoup. Il travaille à l'OCDE, c'est sérieux. Bon, textile ou pas textile, on verra ça. Oui.